vous, Patricia Terran et son groupe. No me imaginé que usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Acabaron nuestra relación, el árbol de amores lo han destruido. Acabaron con esos amores y hasta mis canciones van a enmudecer. Yo no sé si es cosa de la gente, yo no sé si es cosa del destino. Solo sé que nos han destruido un bello idilio de amor y placer. Solo sé que nos han destruido el más bello idilio de amor. Non, mais c'est quoi ça, Patricia? Je suis vraiment très déçu et je voudrais savoir ce qui t'arrive. Explique-moi. Pardonnez-moi, le problème c'est que je suis encore un peu endormie. À cause de ce qui s'est passé hier? Comment Ne me est-ce regarde pas avec cette expression, ma fille. J'ai tout découvert quand je suis arrivé à l'hôtel ce matin. Ils m'ont dit qu'ils emmenaient ton mec salement Ce n'est pas amoché. mon mec, monsieur Diego, ce n'est pas mon homme. Le problème c'est que ce n'est pas mon homme. J'ai tellement vécu, Patricia, que tu n'as pas besoin d'être un génie pour savoir c'est qui l'homme que t'aimes. Et c'est pas Hector. Alors ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret parce que ça m'est égal. Ce qui m'importe à moi, c'est de produire le meilleur album qui sera enregistré cette année, d'accord? Et pour que cela arrive, il faut que tu sois concentré. Oui, Très bien. Dans ce cas, faisons un marché. je vous le promets, monsieur, je le Sais-tu ce ferai. que tu vas me promettre? Tu vas me promettre que quand tu te mettras à chanter, tu vas penser à cet homme que tu aimes tellement, ma chérie. Oui, c'est bien, mais je voudrais vous dire quelque chose à propos de cette histoire, c'est que... Non, ne me dis rien. Pas besoin de trouver des excuses ni justifications, mais rien, ma fille. Concentre-toi. Focalise-toi et ensuite chante. Chante à cet homme que tu aimes tellement et toute cette société qui vous ont tellement bousculé. Je peux te promettre qu'aucun être humain au monde ne pourra s'empêcher de ressentir ta peine si tu chantes ainsi. Mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer quand je chante comme ça. Eh bien, ça ne sera sans doute pas parfait au premier essai. Mais nous allons être persévérants. Et je te garantis que si tu te concentres, tes larmes vont être remplacées par une très grande voix. Bon, est-ce que t'es concentré? Très bien, ma chérie. Ingénieur du son. Margot, s'il te plaît, il est nécessaire que nous parlions. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a fait ce dont j'avais peur. C'est pas la peine de présenter les choses en ces termes. Je ne les présente d'aucune manière. Je t'ai toujours dit que notre relation ne pourrait exister tant que nos filles seront amoureuses du même homme. Écoute-moi, Margot, je ne crois pas que nous devrions renoncer à tout ce que nous avons construit pour personne. Ah non? Et que proposes-tu? Que nous déjeunions tous ensemble et que le problème sera résolu? Ta fille n'aurait pas dû renouer avec Ricardo. C'est très facile de dire ça. Dans ce cas-là, moi non plus, je n'aurais pas dû me mettre avec toi. Margot, je t'en prie, assieds-toi. Nous devons trouver un moyen de régler ceci. Il n'y a pas de solution. Hier seulement, ta fille était sur le point de me tuer. Et je suis encore à remercier le ciel que Patricia ne sait pas que l'homme avec lequel je suis depuis si longtemps, c'est toi. Je n'ose pas penser à ce qui arrivera si elle le sait. Très bien, elle n'a pas besoin de le savoir pour l'instant. Emiliano, ma décision de partir ne va pas changer. Pourquoi tu ne me laisses pas régler cette histoire avec Sonia? Mais la régler comment? C'est un miracle que je sois en vie.
Et je ne veux plus vivre dans la peur. Jamais plus. C'est compliqué. Je sais que nous nous aimons tous les deux. Mais comprends que nos filles sont en train de se battre pour le même homme. Si ce n'était qu'une dispute entre filles, ce serait pas grave. Mais si la vie d'une autre personne en dépend, c'est pas possible. Margot, s'il te plaît. Emiliano, il y a 2 enfants dans l'histoire. Et c'est insupportable. J'ai besoin que Patricia comprenne bien qu'elle ne peut pas avoir une relation avec Ricardo. Mais si je reste avec toi, je n'ai pas l'autorité morale pour lui dire ça. Je vais seulement te dire que ce que Sonia et Ricardo ont fait ne va pas rester ainsi. Il y aura des conséquences très graves. J'en ai déjà supporté bien plus que j'aurais dû. Non, tu sais quoi, Ricardo? Tu dois seulement oublier cette femme, tu m'entends? Ah, il y a tant de femmes dans le monde. Écoute, Mauricio, c'est simple. Patricia est l'amour de ma vie. Oh, mais quel amour, enfin! Arrête d'être un abruti! C'est juste un de tes caprices. Ah, c'est pas un caprice. Mauricio. Parce que nous payons tous les pots cassés pour ça, hein? Regarde, regarde. Hein? Je comprends le truc maintenant, mon ami. C'est que le seul moment où je me sens pleinement heureux dans ma vie, que je me sens complet, c'est quand je suis avec elle, mec. Tu comprends? Et uniquement avec elle. Oui, et quand tu es avec elle? Vois ce qui arrive. Eh bien, parce que je n'ai pas eu le temps de me défendre. Oui, bien Ça sûr. ne va pas se reproduire, d'accord? Ah, ah. Écoute, j'ai une certitude absolue maintenant que dans mon cœur, il n'y a que Patricia. Puis il y a mes enfants, et ensuite il y a toi, mon frère. Personne d'autre. Ah, fantastique. Et ton épouse? Non, pas Sonia. Ils ont pensé qu'ils allaient me forcer à être avec quelqu'un, mais ils se sont trompés, d'accord? Écoute, tu sais quoi? Je vais seulement te dire une seule chose, mon gars. N'oublie pas Emiliano. Parce que ni toi ni moi ne pourrons jamais rien faire contre cet homme. Ouais, ça, nous allons bien voir. Écoute, mais je voudrais qu'une chose soit bien claire. Je ne vais pas cesser de voir Patricia. Hé, encore avec Patricia? Mec, arrête! Ah, Mauricio, t'es comme un gosse, voyons, arrête. Hé, donne-moi ça. Monsieur Ricardo Cabello, vous pouvez aller voir votre épouse, elle est dans la chambre 407. Merci, Hé, tu vas avoir cousin. des problèmes, mec. Hé, mais attends. Allez, rends-moi ces cachets. Non, reviens. Hé, Richie. Écoute, Patty, nous avançons. Mais tu peux encore t'améliorer, tu peux faire bien mieux que ça. Oui, monsieur. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Je vais... Concentre-toi. Ma maman? Allô, maman? Comment vas-tu? Je suis vivante, Patricia, tout comme toi. C'est vraiment un miracle. Un miracle? Mais pourquoi? Pourquoi? Écoute, je ne sais pas où commencer. Sonia m'a emmenée dans un lieu désert et par la suite a voulu me tuer. J'ai été sauvée par miracle. Sonia? Sonia, la femme de Ricardo? Elle était devenue folle parce qu'elle a su que tu étais à Bogota, enfermée avec son mari toute la journée dans une chambre d'hôtel. Oh mon Dieu, non, pardonne-moi, maman. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose allait se produire. Je n'ai jamais... Patricia, as-tu oublié ce qui est arrivé à Mauricio? Je t'avais dit de ne pas te mettre avec cet homme, s'il te plaît. Ah, maman, oui, je sais. Pardonne-moi. Tu n'as pas idée à quel point je souffre de cette situation. Crois-moi, tu peux me croire. Écoute, Patricia. Que se passerait-il s'il en venait à tuer ton père au moins juste parce que tu ne peux pas contrôler ta passion pour Ricardo? Maman, comment peux-tu me poser cette question? Tu sais que vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Tu n'y as pas pensé quand tu as planifié tout ça? Mais je n'ai rien planifié du tout. On s'est juste croisés ici, je te le jure. Je suis ici pour enregistrer mon disque, tu le sais bien. Sais-tu qui au monde va croire cela? Tu ne comprends pas que non, c'est non? Oui, c'est vrai. Je sais, pardonne-moi, ça ne se reproduira plus. Plus jamais, Patrie. Plus jamais. Non, mon gars, maintenant je ne porterai plus jamais de short, jamais. C'est le moment de porter de longs pantalons, mes chemises en coton et de me coiffer. Ne me regarde pas comme ça, je ne te fais rien, toi. Tu es en train de trahir tes principes. Tu es un traître à la patrie, au quartier, à tout, Rancho, à tout. Nous avons toujours été allergiques à toutes sortes d'exploitations à travers le travail et maintenant tu viens trahir ces principes en cherchant du travail. Oh, mon gars! Rambert, je suis un traître parce que je vais chercher du travail.
Rambert, Margot aime les hommes qui ont du travail et qui ont leur propre salaire et leur propre revenu économique. Oui, et tu ne peux plus faire marche arrière là-dessus. Quand tu arrives avec du fric, la femme va aimer ça et elle va te demander de contribuer ta part et te mettre à la pression parce qu'elle voudra encore plus d'argent. Non, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les universités, la radio-télévision, tout commence avec ça. Allons au centre-ville, c'est là-bas qu'est le boulot. Allons-y maintenant, Attends un Rambert. peu, réfléchis, Juancho. Vas-tu vraiment échanger ta vie de rêve sur la plage pour obéir à un type qui sort de je ne sais où ça? Tu es Rambert, sérieux? écoute-moi. Tu ne sens pas ce que je suis en train de sentir. Et tout ce que je dis, c'est que je ressens le besoin de trouver un truc nouveau. Un groupe auquel je peux me joindre comme un challenge, tu vois, pour que l'on s'amuse. Oui, oui, je vois. Maintenant, tu veux être un extraterrestre, tu sais quoi? Tu veux donc choisir le travail à l'amitié parce que cette fraternité, notre amitié est terminée. Tout est terminé entre nous. Oh, Ramberta, tout est fini entre nous, ma fille. Rambert, t'as déjà vu un chien? Dis-moi, as-tu déjà vu un chien quand le chien vient juste de naître? Je suis comme ça, je suis sur le point Écoute, de naître, Juancho, mon tu gars. sais quoi, mon gars? C'est bon, ça me suffit, je te souhaite bonne chance. Je vais rester ici et me prendre une bonne bière fraîche et... Je vais gagner, Rambert. Je vais gagner ma vie et tu voudrais que je reste ici? Oui, moi je vais rester Alors là. reste ici. Attends, Juancho, je vais t'accompagner, mec. Ah! Patricia. Écoute-moi un peu. Sois attentive parce que ce n'est pas facile de comprendre ça. Je comprends que tu te connectes avec la chanson et avec l'homme que tu aimes. Mais pas comme ça, non. Il faut que tu y sois lié d'une manière qui te permettra de voir les choses comme si elles arrivaient d'ailleurs qu'ici. Est-ce que tu comprends? Ce Détache-toi. n'est pas si facile. Ah, si seulement je chantais la tristesse et la peine d'une autre personne. Exactement. Il te faudra chanter la peine et la douleur de toutes les autres femmes du monde et pas la tienne. Je serai comme une messagère alors. Oui, exactement. Et ceux qui devront pleurer sont ceux qui vont écouter tes chansons à toi. Et avec cette voix nasale, tu vas gâcher toute la chanson, ma fille. Ah, Monsieur Diego. Je vais te dire une chose, Patricia. Il n'y a rien au monde qui me fait pleurer, moi, tu vois. Mais si tu peux me faire pleurer, tu auras gagné. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Et arrête avec cette tête d'enterrement, t'es trop belle pour ça. Bien, concentre-toi, Dieu te bénisse. Concentre-toi bien. D'accord. Allez, on commence. Tu veux un bonbon? Plus tard, après vous avoir fait pleurer. Oui. Merci de m'avoir montré que je pouvais encore aimer si fort. Et être aimée. Margot. Je ne vais pas renoncer à toi si facilement, t'entends? Acabaron nuestra relación, el árbol de amores lo han destruido. Acabaron con esos amores y hasta mis canciones van a enmudecer. Yo no sé si es cosa de la gente, yo no sé si es cosa del destino. Solo sé que nos han destruido el más bello idilio de amor y placer. Solo sé que nos han destruido el más bello idilio de amor y placer. Ahora estoy sola, encerrada en mis penas, como el inocente que paga condena, más enamorada que por vez primera, pero sin su amor. Como caminante que solo se interna en caminos oscuros, sin luna ni estrella, así queda mi alma sin mi compañero, qué triste dolor. Ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién cantará conmigo dulces canciones de amor, ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor. Ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién me dará cariño, ahora quién me dará calor, ahora quién cantará
canciones de amor. Tu y es arrivé. Avec C'est tous trop ces beau. sentiments. Tu as bien mérité une bonne soupe de pois, ma jolie. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Diego, mais je n'ai pas vraiment la motivation pour ça. Eh bien, laisse-moi te montrer un peu Bogota. Il y fait froid, mais c'est une ville qui réserve beaucoup de surprises. Oh, monsieur Diego, vous êtes très gentil, vous savez. Mais vous savez quoi, monsieur? Je préfère travailler sur l'album, le finir pour que je puisse reprendre ma vie qui est un vrai désastre. D'accord. Tu es prête alors? Oui, je suis prête. Et motivée? Oui, celle-ci sera meilleure que la D'accord. dernière. Faisons-le, Patrie. Bon, ingénieur. T'es prêt? Beto, tu peux me laisser là. Et si c'est bon, madame? Oui, ici c'est parfait. Voulez-vous que je vous dépose devant chez vous? Non, Beto, je recommence à zéro. J'irai à pied, tout comme je suis partie. Eh bien, c'était un plaisir de vous connaître, madame. Et c'est sûr que vous et votre cuisine allez nous manquer. C'était très bizarre de tous vous connaître. Je n'aurais jamais imaginé le jour où vous êtes venu chez moi que vous alliez autant changer ma vie. Merci beaucoup. Vous ne savez pas combien vous avez changé la vie du patron. Nous avons tous beaucoup appris. C'était comme ça pour moi, du moins. Mais non, tu dois le mettre ailleurs. Quand j'aurai balayé la pharmacie, faudra passer la serpillière. Margot, c'est quoi ce miracle? Comment vas-tu, Estrella? Bien. Dis-moi, est-ce que tu aurais une chambre de libre à louer? Oui, j'en ai une qui me reste, pourquoi? Et tu la louerais à une femme infidèle? Oh ciel, elles se trahissent ensuite, elles sont deux mèches toutes les deux. Ah, il n'y a pas de trahison. Il n'y a que les affaires de cœur ici. Pao. Bon, écoute, dans ces cas-là alors, ce sera la maison des traîtres chez moi. Bon, on y va? Allons. Elle est de retour, Pao. Il faudra donc que tu me payes. Qui donc? Elle va aller vivre à chez Estrella avec toutes ses valises. Mais je ne vais pas te payer parce que le pari entre nous était qu'elle se remette avec Juancho. Elle revient vivre dans le quartier, alors je ne vais pas te payer. Et dis donc, tu n'as pas envie aujourd'hui d'aller déjeuner chez Estrella? Ah, tu sais quoi, Katé? Tu sais bien que j'aime l'assaisonnement cubain. Oui, moi aussi, allons-y. Partons. Et voilà, ma chère. Ceci est ta chambre. Ce n'est rien de luxueux, mais tu te sentiras en famille ici. Je sais. Mathilde est dans la chambre juste à côté et Ingrid est dans celle d'après. Normalement, on se partage les tâches ménagères, mais pour ce qui est de la nourriture et la lessive, c'est chacune pour soi, d'accord? T'as Oui, compris? chacune. Très bien. D'accord. Quoi d'autre? Eh bien, nous partageons la salle de bain et la cuisine, et le paiement est mensuel, ce qui veut dire compte un mois à partir d'aujourd'hui. Estrella! Peux-tu me lire les cartes? Oui! J'arrive! Très bien. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Tu es ici chez toi. D'accord, Sois à merci. l'aise. Margot, mon grand amour, je sais que nous devons être séparés pour un temps. Tu sais bien combien je t'aime et je veux que tu ne manques de rien. Alors je vais trouver un moyen pour que l'un de mes hommes soit près de toi à tout moment, afin de te protéger. Parce que c'est triste, mais je ne suis pas certain que tu sois en sécurité. Alors permets-moi de le faire, s'il te plaît, parce que ta vie est devenue un vrai trésor pour moi. Laisse-moi prendre soin de toi, veiller sur toi et t'aimer à cette distance qui nous fait mal. Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer personne. J'espère que nous nous reverrons tous les deux très bientôt. Ton Emiliano. Le grand homme est là. C'est Monsieur Ricardo Campbello. Emiliano? Tu dois te sentir vraiment comme un homme, hein?
Voyager à Bogota pour voir une n'importe qui quand ta femme est en train d'accoucher ici. Les choses ne sont pas comme elles semblaient. Et tu sais quoi? Je ne veux pas que tu me dises comment elles sont. Et comme toujours, tu crois pouvoir te moquer de moi. Est-ce que tu as vu ta fille? Je l'ai déjà vue, oui. Et que dit Sonia de ce bras, hein? Elle dormait, alors je ne lui ai rien raconté. Et vas-tu lui dire que tu t'es fait voler à Bogota? Ou tu vas lui dire la vérité? Eh bien, elle va... Tôt ou tard, elle va découvrir la vérité, n'est-ce pas? Mais comme moi, je l'aurais décidé. Pour l'instant, j'ai décidé que ma fille va profiter d'une illusion de bonheur. D'être une mère comblée, si tu permets. Et une autre grande nouvelle, j'ai décidé que je ne vais pas t'acheter les camions. Tu ne peux pas faire ça parce que tous ces véhicules ont déjà été commandés. Excusez-moi, Don Emiliano, mais nous avons déjà investi une part de notre capital dans ces voitures. Tu m'avais donné ta parole, Emiliano. Tout comme tu m'avais donné la tienne de ne plus jamais voir Patricia Téhéran. Alors comme on dit, nous sommes quittes maintenant. Tu sais, je vais parler avec ma fille. Et je voudrais que tu viennes aussi. Parce que j'ai encore plein de bonnes nouvelles pour toi. Mon petit gars. Bonjour Sonia. Bonjour papa. Et comment va la petite chérie Sarah? Comment Son va la nom c'est petite Maria Lucia. Ricardo et moi l'avons choisi. Ah oui. Très bien. À la fin, vous êtes lui et toi un couple indépendant qui prend ses propres décisions, n'est-ce pas? Quoi, aurais-tu oublié que ce sont les parents qui donnent les prénoms à leurs enfants? Je te prie de me pardonner. Alors pourquoi ne m'expliques-tu pas? Pourquoi tu as emmené Margot pour l'assassiner? Papa, s'il te plaît, regarde-moi, je viens d'avoir un bébé. Tu me laisses récupérer? Tu te portes parfaitement bien, Sonia. Arrête donc tes bêtises. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu voulais tuer Margot? Papa, j'étais en train de te protéger. Je voulais t'éloigner de ces arrivistes, car tout ce qu'elles veulent, c'est te prendre ton argent et c'est tout. Ah oui? Oui. Et tu voulais me protéger en devenant un assassin? Pourquoi es-tu aussi surpris? Je t'ai vu régler tous tes problèmes ainsi depuis que je suis enfant. Ne dis pas n'importe quoi, Sonia. Tu ne m'as jamais vu tuer personne. Mais si tu t'en prends encore à Margot... Salut. Et que t'est-il arrivé? On m'a volé à Bogota. Salut, Maria Lucia. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mon papa voudrait qu'on l'appelle Sarah. Sarah? Juste une suggestion, rien de plus. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semblera. Car en fin de compte, vous êtes une famille indépendante, n'est-ce pas? Qui va résoudre ses problèmes de manière qui lui convient. Et bien sûr, cela avec vos propres ressources. Oh, papa, allons, ce n'est pas si grave que ça. J'aime aussi Sarah. Si tu veux, on peut l'appeler ainsi. Non, Maria Lucia me semble très bien. Si c'est à cause de Margot, alors, si tu veux, je vais lui parler et on trouvera un moyen. On peut parler plus tard. Non, il va falloir que tu lui présentes des excuses. Tu es sérieux? Bien sûr non, que mais je tu le es suis. vraiment sérieux? Pour Bien sûr couronner que le oui. tout, je devrais lui présenter des excuses? Tu vois quel dégât Patricia fait dans nos vies, mon amour? Patricia? Oui, maintenant même sa mère s'est immiscée dans le lit et la maison de mon père, tu peux le croire? Ou tu vas me dire que tu ne savais pas qu'ils avaient une relation depuis des années? Lorsque Sonia a découvert que j'étais avec Margot, elle l'a enlevé pour l'assassiner. Et si ce n'était pas Margot, Dieu seul sait ce qui sera arrivé à ta femme et à ta fille. La tuer, Sonia? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, pendant que tu étais là-bas, heureux à Bogota. Moi, j'étais là à accoucher ton enfant. Est-ce que ça te paraît juste? C'est incroyable. Vous savez, je viens de découvrir que vous êtes faits tous les deux l'un pour l'autre. C'est très bien que vous soyez maintenant une famille indépendante. Et bien sûr, faites-le avec votre propre argent, pas le mien. Papa... Mais laissez-moi vous prévenir. Si jamais j'apprends que vous ne vous occupez pas bien des gosses et que tu ne passes pas assez de temps avec eux, je te les prendrai, Sonia. Papa, écoute, franchement, tu n'as pas besoin de faire ça, voyons. Si tu veux, on peut en parler. Non, c'est déjà fait. Viens, papa. Viens me voir un moment. Reviens, voyons. Sonia, calme-toi, s'il te plaît. Oh non, mon S'il te cœur, plaît, ça fais la va, terre, ça tu veux. va. Oh, C'est quoi ce comportement, voyons? Ah, bébé, ça va, tout va bien, ma chérie, ne t'en fais pas, mon amour. Je suis là, c'est bon. Écoutez, je veux que vous remettiez les clés des voitures que vous conduisez à Beto. Et à partir de ce moment, aucun de vous ne travaille ni pour Sonia et ni pour Ricardo. Est-ce que c'est clair?
Et si jamais je découvre que vous leur avez rendu service, et ce, aussi petit soit-il, vous me le paierez cher. Don Emiliano, excusez-moi. Puis-je aller demander à Monsieur Ricardo les clés de son véhicule? Écoute, je veux que tu envoies Franck, qu'il se rende au quartier de Margot. Je veux qu'il surveille sa maison de près parce que j'imagine qu'elle y vit maintenant. Oui, et patron, quand voulez-vous que l'on commence? Dès maintenant. Hé Franck, oui, monsieur. Donne-moi les clés du véhicule, s'il te plaît. En fait, le truc, c'est qu'il faut que j'emmène la clé dans la camionnette de Don Emiliano. La voici. Et je voulais aussi vous remercier. Vous remercier pour tout, monsieur. Ne t'en fais pas, Rafa, nous allons continuer à nous voir. On reste en contact. Eh bien, comme vous voulez vivre en indépendant maintenant, pas la peine de quitter la maison. Mais à partir d'aujourd'hui, tu paieras une location. Bien sûr que oui. Et pour les véhicules que je n'ai pas achetés, achète-les donc toi-même. Tu en auras besoin. C'est quoi ce sourire en coin? Hein? Tu l'as pas entendu? Nous avons un gros problème maintenant. Nous ne pouvons pas annuler cette commande de véhicule. Nous allons nous débrouiller avec ça, Ambre. Mais ce qui vient d'arriver là est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Je viens de me débarrasser d'Emiliano Maestre à jamais, mon pote. Je vais faire ce que je veux de ma vie. Et attends une minute, mon gars. Faire tout ce que tu veux ne veut pas dire que tu vas à nouveau entretenir une relation amoureuse avec Patricia Téhéran. Parle plus bas, voyons. Les filles! Oui! À partir d'aujourd'hui, notre amie distinguée, notre sœur et compagne Margot, fait partie de notre maisonnée. Et avec ça, toutes les chambres sont occupées. Hein? Mais, vous n'allez pas vous remettre avec Papa Rancho? Non, mon amour. Il s'est beaucoup amélioré. Oui. Ouais, il y a juste des choses difficiles en amour que vous les filles n'avez pas encore vécues. Mais vous comprendrez un jour, c'est vrai. Oh, moi qui croyais que vous alliez vous remettre ensemble. Très bien. Je crois que j'ai une excellente idée, les filles, qui ôtera toute votre tristesse. Pourquoi tu ne ferais pas la cuisine? Et nous allons dire à tous les gens du quartier de venir, car il y a à manger chez Estrella des plats préparés par Margot, et la moitié viendra pour les ragots, et l'autre viendra pour ton assaisonnement. Oui. Si on doit se faire un déjeuner, nous ajouterons plus d'eau à la soupe, c'est tout. C'est parfait, les filles. On va manger. Oui, c'est ça. Allez l'annoncer à tout le quartier et tout de suite. D'accord, je te Peut-être que ça marchera bien. À tout de suite. Et qu'on se fera de l'argent. Oui, c'est vrai. Et en passant, tu as vu le nouveau Rancho? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien mieux que tu le vois de tes propres yeux. Viens, allons préparer les choses. Allez. Devant nous, nous pouvons voir la belle et grande église de Saint-Pierre, ou Pedro Claver, alors que devant nous, nous avons l'église de Peter Claver, l'esclave des esclaves. Nous irons maintenant sur une autre place magnifique qui s'appelle Place des Traditions. Et ensuite, nous nous rendrons dans un autre endroit très beau, la place des douanes, mes amis. Oh, merci, 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 merci. Veuillez me suivre, partons. Wow, tu as vu cet homme, Rancho? Rambé, c'est une occasion pour nous. Et cet homme n'a pas de répartie, il ne sait pas animer et ne fait que se répéter. Et regarde, il lui donne tout cet argent en dollars. Cette histoire à propos de Saint Pedro Claver, je peux la raconter beaucoup mieux que lui, Rambé. Oui, mais le mec est préparé. Tu as vu comment il maîtrise les langues étrangères et probablement aussi le côté historique, Rancho. Tu comprends? Je peux raconter l'histoire, je peux la raconter. Je pourrais la raconter beaucoup mieux que lui, Rambert. Mais tu as besoin d'une bonne base pour que les touristes ne t'éliminent pas d'office. Les bases, mais où, Rambé? Les bases de l'Université nationale de Carthagène, où ils donneront un certificat de guide touristique. Tu vois, ces cours pourraient durer plusieurs trimestres. Je vais y aller, Rambert. Mais cela prend de très longues heures. Je vais y aller, Rambert. C'est super long. Rambert, je vais y aller. Mais je vais suivre des cours pour ça, Rambert. C'est difficile. Écoute, Franck. Personne ne doit savoir pour la relation entre Madame Margot et le patron. Et ne laisse personne causer des ennuis ni à elle ni à sa fille. Non mais pourquoi vous me forcez à aller vivre dans ce quartier? C'est pas vrai. T'aurais dû prendre Rafa. Ici tout le monde me connaît et ils savent tous que je travaille pour Madame Sonia. Je sais pas, mec, débrouille-toi. D'accord, et si Madame Sonia me cherche? Elle n'a plus de pouvoir sur toi maintenant. Lui parler serait comme trahir le patron, mais à toi de voir. D'accord, j'y vais. Allez, à plus tard.
Le cours va durer pendant 20 heures. Comment 20 heures d'un seul trait? Le problème, vous comprenez, madame, c'est que nous avons 20 heures. La seule chose qu'on a fait pendant 20 heures d'affilée, c'est manger et dormir, c'est tout. Et danser aussi. Non, non, monsieur, vous ne m'avez pas comprise. Ce sont 2 heures par jour. Et ça commence à 7 heures du matin. Et combien il coûte ce cours, hein? Il ne coûte rien, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Gratuit. Nous étions en train de penser que... Eh bien, madame, si c'est le cas, alors, la question que je voudrais poser, c'est si on peut venir l'après-midi ou la nuit? Non. Le cours est seulement dispensé durant la matinée. Mais venez, monsieur. Monsieur? Ah, Rambert! Venez. Viens t'asseoir un peu, voyons, mon gars. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Venez. Pour que vous me compreniez bien, je vais vous expliquer. Pendant les 20 heures que durera ce cours, d'accord? Oui, vous me suivez? Oui. 14 cours sont théoriques et 6 cours sont pratiques. Et ces cours vous permettront d'apprendre tout à propos de l'histoire de Carthagène. Et également des manières que vous devriez adopter envers les... Envers... Les touristes. Les touristes. Exactement. Je l'ai dit, non, tu n'as rien dit, toi. Exactement, monsieur. Très bien. Très bien. Vous obtiendrez une licence après avoir passé 2 examens finaux. Une sur la théorie et l'autre sur la pratique. Oui. Et à l'heure actuelle, je n'ai que... Laissez-moi, je vais voir, je vais vous dire. Attendez. Il me reste que 2 places parce qu'elles sont très limitées. Que 2 places qui me restent. Devrais-je vous inscrire? Non, attendez, parce que dans mon cas, il est nécessaire que j'y réfléchisse, parce que changer mes habitudes et me lever comme ça si tôt le matin, c'est très Robert, agressif ce pour que moi. nous pouvons faire, c'est venir, n'est-ce pas? Madame nous l'a bien dit. On peut venir le soir et rester ici jusqu'au matin pour les cours. Ah oui. Pardon, écoute, et si on allait à la plage pour méditer là-dessus et manger en attendant? Bon, si c'est le cas, vous pourrez vous inscrire tous les 2 pour le prochain cours qui sera dispensé dans 6 mois. 6 mois, vous dites? C'est dans 6 mois. Rambert... Dites à quelle heure le soleil se lève? Est-ce que vous voulez vous inscrire ou vous ne voulez pas, messieurs? Rambert, on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, pas vrai? Pourquoi on dit ça? Pardon, Je sais pas, moi. Mais c'est ce qu'ils disent, Rambert. Allez, motivons-nous. Allez, faisons-le, Rambert. Allez, prenons un risque, Rambert. Où devons-nous signer, madame? Oui. C'est là, voyez? Ici. Remplissez le formulaire. Utilisez votre stylo. Prenez celui-ci et vous pouvez aussi vous remplir ce formulaire. Signe-le, Rambert. Et voilà, le voici. Remplissez-le aussi. Ma belle, c'est plat à craquer dehors, tu sais. Toutes les places sont déjà prises, c'est bon. Tout le monde est là. Et ils demandent tous après toi, Margot, c'est incroyable. Les ragots, ma jolie. Je vais venir dans un moment, d'accord? Ça marche. Maman Margot, dehors, il y a un gars qui demande à vous parler. Il s'appelle comment? Il a dit Franck. Mais dites, comment est-ce qu'il vous connaît? Je le connais, c'est le garde du corps de cette méchante sorcière, la femme de Ricardo. Non, il ne l'est plus. Il a quitté et a eu un emploi dans une maison en face de celle dans laquelle je travaillais. Maman Margot, en êtes-vous bien sûre? Et si jamais ces gens voulaient faire du mal à notre Patricia? Non, dis-lui d'entrer, je vais lui parler pour déterminer ce qu'il veut vraiment. Vous en êtes sûre? Oui, dis-lui. Bonjour. Viens par là. Dis-moi, comment vais-je pouvoir expliquer à ma fille et à ses amis ta présence dans ce quartier? Je sais pas, Madame Margot, mais il le faudra. Écoutez, je veux pas vous inquiéter, mais la vérité, c'est que vous êtes en danger, Madame. Et votre fille aussi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Madame Sonia est capable de faire. Mais je n'ai pas d'endroit où te loger. C'est complètement fou. Être fauché avec un garde. Je sais, mais au fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est un ordre de Don Emiliano. Et vous savez bien que je dois le faire, Madame. D'accord, je comprends le danger que je cours et j'accepte ton aide. Mais personne ici ne doit découvrir pour Emiliano et moi. Non, vous en faites pas pour ça. Ne vous faites pas de soucis. Bon alors, dites-moi où est-ce que je dois vivre? Je sais pas. Laisse-moi y réfléchir et voir ce que je peux trouver, d'accord? Oh, par tous les saints. Ce que je peux dire, Rambert, c'est que nous avons eu une belle occasion. Pourquoi t'es pas plus enthousiaste? Parce que pour moi, le temps est très précieux. Écoute, Juancho, j'ai beaucoup travaillé en écrivant et tu sais que mon rotateur d'épaule souffre. Étudier toute la journée, pour moi, c'est trop. Je ne suis pas Rambert, prêt je pour vais ça. être très sincère avec toi. Je vais aller de l'avant avec ça. Je vais progresser dans ma vie. Je vais opérer.
Un changement d'intérieur et extérieur. Et je vais commencer tout de suite, Rambert. Écoute, tiens ça pour moi. Tiens-moi ça. Tiens comme cette chemise par exemple. Oui, cette chemise. C'est une chemise très fine. Une chemise très fine et classe que je vais utiliser seulement lors des occasions spéciales. Pour que je puisse me changer car je dois prendre soin de celle-là. Tu vas mettre celle-là? Oui, je vais porter celle-là. Elles sont toutes deux à carreaux. Il faut que je prenne soin de celle-là. Et par la suite, je vais m'acheter de bons pantalons, ceux qui vont avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis du dedans, au dehors, est-ce que ça va être comme la magie que l'on voit dans les cirques? Dis-moi, mon ami. Comme ces gens qui font la prestidigitation, tu as vu hein? un chien? Moi, quand le chien est en colère et que les poils se hérissent sur sa nuque et ensuite il se met à avancer. mais C'est comme j'espère ça. qu'un chien ne change pas du tout au tout de l'intérieur comme à l'extérieur, parce que ça c'est que pour les humains, les personnes qui n'ont que deux jambes, comme un que le philosophe, chien Rambert. 4 pattes. Je me sens fatiguée. Je veux qu'on rentre chez nous pour que Rita m'aide un peu. On va y aller, patience. Vous y êtes autorisé. On attend juste le paiement de la facture. Mais comment ça? Mon père n'a pas payé? Je ne sais pas, Monsieur Maestre a retiré sa carte de crédit. Mon père est si ridicule parfois. Il sera calmé de sa crise demain matin. Je vais la payer. Merci. Merci. La facture. Pourquoi est-ce aussi cher? C'est la clinique. Bon, dis à Franck d'apporter le SUV par ici. Sonia, on n'a ni SUV ni de chauffeur, d'accord? Je vais trouver un taxi. Est-ce vraiment si sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Vous en faites pas. Écoutez-moi et laissez-moi faire. Détendez-vous et c'est tout. Tout ceci me rend très nerveuse. Mais non. Bonsoir, mesdames. ma voisine, comment vas-tu? Bonsoir, Margot. Dis-moi, veux-tu quelque chose? Je me présente, Frank Sinatra. Non, je n'ai besoin de rien pour moi. Je voulais vous présenter Franck. Franck était un de mes collègues où je travaillais, plutôt dans la maison en face de celle où j'étais. Mais maintenant, comme ses patrons ont quitté la ville, il a perdu son poste et il n'a pas de lieu où vivre. J'ai pensé que Pao et Kate pourriez nous aider. Pourriez l'aider lui, je veux dire. Ah, mais ma fille, nous n'avons pas de travail ici à la pharmacie, tu le sais bien. Non, mesdames, je ne cherche pas du travail. Non. Comme Madame Margot vous l'a expliqué, j'ai un problème actuellement et nous étions en train de parler des chambres libres que vous avez chez vous. Mais c'est que, malheureusement, nous ne louons pas de chambre ici. Mais nous pouvons essayer, Kate. Oui, mais Bon, attendez-nous un moment, on va discuter de cela entre nous. Hein. Oui, bien Allez-y. sûr, nous allons vous attendre ici. Mais comment peux-tu dire oui à ça, ma sœur? Comment va-t-on accueillir un homme dans notre maison? Depuis combien de temps n'y a-t-il pas eu d'homme dans la maison, Kate? Depuis la mort de papa. Si on va rester là à attendre que ta mort survienne... Ah oui, et contrairement à toi, que la mort ne visite jamais. Oh, allons. Écoute, Kate, écoute. Nous pouvons nous faire un peu d'argent et aussi nous rincer l'œil en même temps, ma sœur. Mais je pense que l'histoire de Margot est un mensonge. Regarde comment elle est habillée. Ou alors tu crois que Margot a quitté... Que Margot a quitté Paco? Elle a changé pour ce jeune homme? Ah, que crois-tu? Quelle coquine. Encore plus de raisons. Laissons-le entrer dans la maison et ainsi nous découvrirons tous les ragots, ma sœur. Rita? Ah, prends la petite, j'ai besoin de me laver et de dormir, s'il te plaît. Il faudra que vous vous occupiez de vos enfants, parce que Monsieur Emiliano vient de me renvoyer. Je n'aurai plus jamais à vous revoir. Vous êtes la pire personne que j'ai rencontrée de ma vie. Que Dieu protège Monsieur Ricardo et vos deux pauvres enfants. Adieu. Et qu'est-ce qui lui arrive, elle? Aucune idée. Très bien, alors toi, aide-moi, Ricardo. Sonia, tu vois pas que je suis blessé? Je vais acheter des couches, t'as besoin de quoi? Tu vas me laisser là avec les deux gosses? Non, je vais prendre David. Viens, David, viens. On part. Allez, viens. Viens, Ça mon va, chéri. ça va. Hop là. Tu ne vas pas tarder, n'est-ce pas? Non. T'es sûr, t'as besoin de rien? Non. Dépêche-toi seulement. Tu vas devoir être une mère, ma chérie. On y va. Viens, mon champion, on passe par là. Viens. Écoute, dans cette maison, il te faut suivre certaines règles, d'accord? Tu ne peux pas emmener des femmes ici. Tu devras porter des pyjamas avec un haut et pantalon. Et il peut porter que le bas. La piscine t'est interdite. Mais s'il y a des shorts en lycra, bien sûr. Et le paiement est en avance.
Mais s'il n'a pas d'argent, on pourrait être un peu plus flexible. D'accord, d'accord. Écoute, on va t'expliquer les autres règles dans la maison avec le temps. Oui, mais en définitive, on va dire oui. Nous allons te louer une chambre, d'accord? Super, merci beaucoup. Eh ben, nous faisons ça pour toi, pour te rendre service à toi. Mais s'il n'agit pas bien, tu répondras pour lui. Oui, je le garantis, bien sûr que oui. Laisse-le répondre lui-même. C'est très bien. Je peux venir là, maintenant? C'est déjà un grand garçon. Allez, on pourra ranger la chambre de Oui, on couture. aménagera la pièce. Allez, vas-y, tu peux entrer. Allez, viens, aide-nous. Aide-nous donc Oui, bien avec sûr. la porte. Baisse-la, abaisse-la avec force. Au revoir, Margot. Au revoir, madame. Allez. C'est ça, Oui, c'est ça. parfait. C'est bon comme ça? Tu as très bien fait. Allons-y. Allez, on ferme. Oui, tout. je ferme, c'est bon. Allez, on y va. Ouais. Ah, parfait. Voilà. Margot. Margot. Tu es revenue, mon amour. Je le savais, je l'ai senti là, dans mon cœur, j'ai senti que tu allais revenir. Alors j'ai commencé à tout arranger à l'intérieur. Va voir, tu n'es pas encore rentré. Tout est propre maintenant, tout est rangé, tu sais. C'est très bien, Wancho. Et cette affaire avec le garde du corps, ça n'a aucune importance. Je veux dire, si tu t'étais mise avec son patron, ça aurait été difficile parce que, contre un homme qui a autant d'argent et d'élégance, je n'aurais eu aucune chance et je n'aurais pu rien faire. Je ne suis pas vieux jeu, d'accord? Si tu vas revenir, alors... Revenir à la maison, ta chambre t'attend toujours. Wancho, je suis revenu dans le quartier. J'ai bien Non, changé. je ne vivrai pas avec toi. J'ai bien changé. Je me suis changé. Regarde-moi, je travaille maintenant et j'étudie. Et ils ne me paient pas encore de salaire. Mais après, ils vont me payer et ils me paieront en dollars. Oh, Wancho. Combien de fois je t'ai entendu dire ça? Mon amour, je ne non, te crois attends. pas. Oh non, pas du tout. Celui qui attend longtemps peut encore attendre. Tu m'entends? Je voudrais que tu te sentes fière de moi, ma chérie. Que lorsque tu me vois, tu dises avec fierté, voilà mon mari qui part. Wancho, j'ai loué une chambre pour dormir chez Strella. Et pourquoi tu as fait ça? Wancho, comprends, tu veux? Non, mais pourquoi t'as fait ça? Je ne reviendrai pas. Pourquoi? Mais je c'est ne ta reviendrai maison. jamais. Comprends-le bien. S'il te plaît. Margot! Ne fais pas ça à ta fille, ma chérie!